Bonjour, comment vas-tu? Sacré féminin, sacré masculin. Voici une guidance pour les deux aujourd'hui. On commence avec le sacré féminin. On fera le sacré masculin après. Allez, c'est parti. Je vais pousser mes petites affaires. Ah, ça c'est un petit peu grand. Hop. Elles sont grandes ces cartes. Je suis avec l'esprit de la forêt. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Alors, c'est deux cartes. Ça sort. Allez, pour le sacré féminin aujourd'hui. Hop, pour la rentrée. Elle tombe. Hop, et de une. Sacrifice, offrande, décision. On a un sacré féminin qui est... Moi, je pense que ce que j'ai là, c'est qu'elle se rend compte du sacrifice dans lequel elle se trouve et qu'elle ne va pas y rester. C'est ce que je me rends compte. On va voir la suite. J'ai mal mis mon trépied, mais c'est pas grave, on continue. Je te montre de plus près. Voilà, tu vois. Sacrifice, offrande, décision. 21. Pour moi, elle va prendre une décision. Elle s'est rendue compte de... On va voir. Ouais. Et la décision, c'est pour retrouver, hein, on parle d'abondance, de paix, de contentement. C'est pour retrouver pour moi, là, dans le futur, la paix, la tranquillité. Parce qu'elle se rend compte qu'elle est bloquée. Et qu'il y a une décision intérieure à prendre pour pouvoir avancer. On parle de fraîcheur, de nouveauté. On parle du printemps. Donc c'est quelque chose qu'elle peut... Tiens, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie d'aller maintenant. On me dit de... J'entends de faire ça. Voilà. Et puis d'avancer dans le futur. Voilà. Par le passé présent ici, hein, il y a eu des... Voilà, elle s'est trop donnée en fait. Elle s'est beaucoup trop donnée. Il faudrait que je fasse autrement là. Elle s'est beaucoup trop donnée et tu peux le voir ici. Oh bah décidément j'ai du mal aujourd'hui. Ah voilà, c'est que j'avais mal mis mon trépied. Voilà, c'est mieux. Elle s'est trop donnée et elle a envie là, hein, d'aller vers la paix, de se contenter, de sentir bien elle-même, de faire les choses pour elle-même aussi. Et puis on parle de, pour moi il est question d'une renaissance au printemps. Hein. Il y a cette notion-là. On continue, on va recouvrir. Et puis après on va prendre le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, c'était pour avoir un petit thème. La licorne dorée, on parle de protection, voilà, d'ange gardien. Et puis tu peux aussi aller voir de quoi te parle la licorne. C'est vraiment un très bel animal, la licorne. On parle d'éclat, d'espoir, d'avenir. Oui, mais c'est ça. Elle a envie d'aller vers son avenir. Pour moi, elle embrasse son avenir, le sacré féminin. Hein, voilà. Elle a envie de paix, d'abondance, que les choses... Mais en fait, c'est cette notion de, voilà, maintenant, stop, basta, ça suffit. J'ai envie de me réaliser, j'ai envie d'avancer. Et voilà, elle est tournée vers l'avenir. On te dit, vas-y, parce que tu vois, tu as une belle protection. S'il y a eu protection, c'est que par le passé, justement, hein, les sacrifices, les offrandes, elle a pas toujours, elle a peut-être eu du mal à dire non, le sacré féminin. Et puis, la femme est souvent dans le sacrifice, hein, pour sa famille, pour ses enfants. Et là, il y a vraiment cette notion de se donner à soi maintenant aussi. Hein. Ça me fait penser au sacré féminin voilà, où les enfants sont grands et maintenant elles veulent se donner à elles-mêmes. Il y a cette notion, ce que je ressens, de ne plus perdre de temps non plus. Et dans les moments difficiles, on voit que sacré féminin, tu avais vraiment une belle protection. Elle est toujours là. On t'est guidé aussi, le gardien. Hein. T'es guidé aussi. Voilà. Il est question de t'envoler vers ta destinée ici. Un destin, destinée. C'est vraiment... et elle y va. Elle y va, le sacré féminin. Hein, tu t'envoles vers ta destinée. Donc, il y a aussi
Alors Verd, tu vois, il y avait écrit Verd, il y a destin, destinée, Verd. Alors Verd, je vais te lire ce que c'est, parce que moi je sais pas, je me souvenais plus ce que c'était, je l'ai pas retenu. Le sens du mot Verd, donc W-Y-R-D, qui désigne une ancienne philosophie magique, et est également à l'origine du mot moderne anglais Verd, W-I-R-D, qui signifie bizarre, étrange, est à la fois d'ordre personnel et planétaire, on est en plein dedans, et peut-être même au-delà, c'est-à-dire galactique, on est en plein dedans. Chaque chose dans le monde visible ou invisible est liée et peut avoir une influence l'une sur l'autre en une série infinie de variations et de schémas. Vos choix et actions, vos pensées et propos sont importants. Ils ont un impact, une signification et contribuent à la création du monde dont hériteront nos enfants. Il y a vraiment cette notion sacré féminin d'embrasser ton destin, d'embrasser ta destinée, d'aller de ce vers quoi tu es faite. Et ça n'est pas seulement un niveau personnel, ici il est question aussi pour le nouveau monde. Ouais. Et par rapport à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on a plus que jamais besoin de chacune, des dons, des talents de chacune et de chacun aussi, j'en suis sûre. On va prendre le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et on va voir dans quoi se trouve... Hop, je vais mettre mes petites cartes à côté. Le sacré féminin, de quoi nous parle le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. J'ai envie d'aller voir pour toi les imprévus, sacré féminin. Les imprévus, voilà, ce qui... Hop oh. Eh ben voilà, on est toujours dans cette notion de prendre d'une décision. Il y a un changement, peut-être même un déplacement, il est question de faire des projets, il est question de discuter, on parle d'une discussion ici, mais c'est pour moi vraiment une décision à prendre qui est importante. Hein, c'est vraiment ça. Ouais, une décision importante. J'ai beaucoup de bons. Ah, donc ici, présent, futur, passé sera là. Ouais, c'est ça, c'est embrasse ta destinée. Maintenant, tu as parcouru tout ce chemin, c'est notre singe savant. Il y a une connaissance que tu as là, et c'est l'expérience, hein, c'est la connaissance, le savoir par l'expérience. Hein, voilà, c'est vraiment ça. La connaissance, c'est ça. C'est quand tu sais les choses, tant que tu sais les choses, mais que tu ne les as pas expérimentées, il n'y a pas de connaissance. Hein. Mais quand tu sais et que tu as expérimenté, tu as la connaissance. Eh bien là, il s'agit de s'en servir. Il s'agit maintenant, je pense que c'est tout ce qui a été semé par le passé, tout ce que... Même, on a vu les sacrifices tout à l'heure, tout le don, le don de toi-même, tout ce que tu as donné, c'est tout ce que tu as semé. Et maintenant, tu es prête en fait. Hein. Sacré féminin, tu es mûre et tu es prête à aller de l'avant. Et là, on voit bien qu'il est question d'utiliser tout ton potentiel là. C'est un jeune homme brillant. Un homme brillant, il est question d'utiliser son plein potentiel et dans le futur, on t'amène à utiliser ton plein potentiel. Donc moi j'ai envie de te dire, aime-toi à 100%, donne-toi à toi-même, M'-A-I-M-E, comme on a pu le voir avec les esprits de la forêt. Et il est temps d'aller vers ton destin ici. Et il est question d'une discussion. On va discuter ici, 10 de carreau, c'est le changement, il y a un changement qui arrive, donc on va voir. Ok. En tout cas, bon, là, on va pas prendre un paquet entier, ça va pas le faire. Ouais, bon, c'est un changement, un changement, un changement, un changement et un changement. Voilà. Hop, regarde. Hein? Il est question de partir vers quelque chose qui va t'élever, qui va te permettre de te réaliser. Avec les argonautes, il y a un mouvement. Voilà. En plus, on a 2 fois du carreau et on a du cœur. Donc là, c'est un changement complet pour le sacré féminin. Elle va ce vers quoi l'âme a décidé d'aller. J'ai cette notion de suivre le chemin de l'âme là maintenant. Oui, il y a cette notion-là, de suivre le chemin de l'âme. Discussion qui est importante. Ouais. En plus, on a la Laetitia
il est question de bonheur, de choix, de prendre une décision pour son bonheur en fait, hein. Je pense que c'est plus un ras-le-bol, ça aurait pu être un ras-le-bol et on passe à autre chose. Non, c'est qu'elle sent, Sacré Féminin sent que justement qu'elle est arrivée à la fin d'un cycle et qu'il est temps maintenant de changer, d'aller vers autre chose. Et de faire surgir son plein potentiel, de l'utiliser, de le développer. On parle de démarches qui seront satisfaisantes, hein, parce qu'on voit ici qu'on a une discussion là, qui se fait, une discussion pour prendre une décision, pour aller vers de nouveaux projets. Là, on le voit, hein. Et on voit très bien que c'est positif ici, avec le petit sujet, c'est que dans ce nouveau projet, elle aura besoin de sa sagesse, de toute son intelligence acquise par l'expérience, mais aussi par tout ce qu'elle sait de vie antérieure, justement. Ça va être utile. Et là, on voit bien que il est question, il y a un départ, et c'est un départ qui est positif. Et comme la carte est dans le passé, peut-être qu'on a déjà des sacrés féminins qui ont fait un changement, qui ont peut-être déménagé, qui ont pris la décision de partir. Pour moi, il y en a quand même plusieurs. Le jeu là me dirait que voilà, le départ a déjà été fait. Si c'est pas le cas, il vient de se faire, ou il sera sur le point de se faire, hein, parce que ça peut être au niveau des 3 temps, ça peut être très très proche et se fondre. Et en tout cas, pour celles qui ont déjà fait ces changements, c'est positif. Je pense que tu n'en doutes plus, mais si tu en doutais, tu as fait le bon choix. Parce que ça t'emmène vraiment vers une belle réalisation, on peut le voir ici, hein, quand même, hein. Donc ici, il est question bah oui, d'adaptation. On te donne l'énergie, on t'a donné l'énergie pour faire ces changements, pour pouvoir s'organiser, parce que quand tu bouges, tu déménages, il y a un changement de vie, bah, ça demande une organisation. Là, on est à la rentrée. Il y a une rentrée qui s'annonce là, la semaine prochaine. Ça demande de l'organisation aussi, surtout en plus si tu as des enfants également. Et les choses sont plutôt bien préparées et ça permet une réalisation, hein. Le fait qu'il y a une bonne organisation, que ce changement a été préparé, eh bien ça permet justement de réaliser ce que tu souhaites. Il est question aussi peut-être de voyage, déplacement oui, et de voyage aussi. En tout cas, là, cet été, tu as fait des préparatifs ou des démarches de changement. Ça peut être pour changer d'emploi aussi. Et on voit très très bien qu'il y a une concrétisation des projets qui s'annoncent ici. C'est vraiment vraiment positif. En tout cas, on te dit de rester à l'écoute. Voilà, reste à l'écoute de ce... Regarde les signes, reste à l'écoute à l'intérieur de toi, de ton intuition, de ta guidance. Parce que ces projets de changement qu'on peut voir là, hein, qui ont lieu là, mais on voit bien que tu as envie, ça fait un moment, tu as commencé certainement à y penser ou à mettre les choses en place. Et c'est la carte des voyages, on a quand même 2 fois les voyages ici, hein, donc on a peut-être des sacrés féminins qui vont changer, hein, qui vont voyager. Et puis en tout cas, il y a une belle évolution avec la constellation du Petit Lion, là, il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc, au niveau affectif, on parle d'un changement aussi, d'accord? Ça, c'est dans tous les domaines, mais au niveau affectif, il est question d'un changement qui est rapide. D'un changement rapide, qui peut être inattendu aussi également, avec vraiment les liens affectifs qui peuvent se resserrer, qui peuvent s'améliorer. Alors moi, à la fois, je ressens depuis le début vraiment des sacrés féminins qui partent pour elles-mêmes, hein, pas pour retrouver quelqu'un, qui ont envie d'une nouvelle vie et d'avancer, et même pourquoi pas faire de nouvelles rencontres. Et puis d'autres, en fait, on est en train de me dire que ce départ-là, ce voyage, dans tous les cas, permettra une amélioration. Pardon, j'éternue. Une amélioration justement des liens permettra de resserrer les liens affectifs. Il est possible qu'il y ait des projets d'union aussi, hein, qui se fassent aussi là. Il peut y avoir des déplacements pour des projets d'union, même si je ressens très fortement qu'on a un sacré féminin qui avance pour elle-même, par elle-même, mais ça peut être aussi le choix de retrouver quelqu'un, bien évidemment. En tout cas, il y a une amélioration, quoi qu'il arrive, de la relation
avec pour moi un resserrement des liens affectifs. Alors c'est pas Laetitia, je me suis trompée, c'est Albus ici. J'avais un doute. Et Albus est vraiment apaisant. Il est question de recevoir peut-être des aides, des conseils aussi, également. En tout cas, il est question d'un bon aboutissement des projets, même avec l'ensemble floral ici. Tu as tulipe, barège et œillet. Et tu vas vers quoi? Eh bien, la décision qui est prise dans ta vie, parce que ici, il y a une décision qui est prise au niveau affectif, elle est positive, mais en fait, cette décision prise au niveau affectif, elle est fortement liée à la décision qui est prise pour ta vie, sacré féminin. Hein. C'est pour ta vie à toi. Et je dirais, parce que tu prends cette décision, alors au niveau affectif, ça met les choses en branle, ça bouge les choses. Hein. C'est de ça que ça parle ici. Et puis on voit que ce sera possible là. Il y a une amélioration des choses, mais parce que tu te donnes à toi-même et au lieu d'être dans le sacrifice par rapport à l'autre. En tout cas, il est question de liberté, d'indépendance avec la constellation de Pégase et c'est vraiment ça que je ressens. C'est-à-dire que je dirais que l'autre n'est que la cerise sur le gâteau. Elle ne fait pas tous ces changements-là, elle ne prend pas cette décision-là, le sacré féminin, pour, pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est vraiment pour elle-même. Alors, sacré féminin, sacré masculin. Sacré féminin, pour moi, c'est le genre, la femme. Sacré masculin, l'homme. Voilà. C'est pas le féminin sacré ou le masculin sacré. Hein. C'est vraiment la femme et l'homme. Pour moi. Voilà, pour cette chaîne. En tout cas, il est question d'être récompensé de ses efforts grâce à cette sagesse, grâce à cette intelligence. Il est vraiment là, par la suite, dans les relations affectives, quelles qu'elles soient, on parle, que ce soit amicale, familiale, sentimentale, d'une sérénité quand même. Hein. Il y a une notion aussi de stabilité affective. Je crois que là, il y a quelque chose. Je disais que les liens se resserraient tout à l'heure. Il est vraiment question de ça, parce qu'en plus, on a Fortuna Major. Il est question de puissance avec Fortuna Major. Hein. De bonheur, elle est très positive. Encore une fois, d'adaptation. Il est beaucoup question d'adaptation. Il est question de s'adapter à ce changement, bien évidemment. Et au niveau professionnel, eh bien, ici, on peut avoir une réussite professionnelle, quelque chose qui va apporter de la sécurité, de la tranquillité de l'esprit. Voilà, et surtout si justement on parlait de projet tout à l'heure, si tu as mis en place des projets au niveau professionnel, eh bien tes efforts seront récompensés. Hein. Et il y a une notion de paix, de sécurité. Si par exemple tu t'es créé toi, tu as créé ton emploi toi, eh bien fais-toi confiance parce que ici on te dit que c'était quand même la voie à suivre. De faire les choses par toi-même. En fait, tu as beaucoup plus, tu reçois beaucoup plus et beaucoup mieux, plus adapté à toi. C'est plus en cohérence avec toi. Voilà. Dans tous les cas, il y aura cette notion de bien étudier les choses, cette fois-ci avec ta tête, d'avoir un raisonnement qui sera en lien avec, dans la décision que je prends, est-ce que je suis en accord avec moi-même? Hein. Voilà. On va aller voir du coup de quoi ça me parle. Les figures géomantiques sont reliées à des mois. Donc là, on en a deux entre Albus et Fortuna Major. Je peux te dire qu'on a deux figures géomantiques qui sont donc Albus, Fortuna Major, qui sont sous les lettres et qui sont vraiment positives. Albus est relié au mois de juin. Et il est vraiment question, Albus aussi, tu sais, c'est l'œuvre au blanc, hein, il y a cette notion c'est le blanc, Albus, d'illumination intérieure, hein, de connaissance de soi-même. On parlait de paix aussi, également, de la sagesse, c'est toujours ça. Albus nous parle de la même chose. Il y a une notion de maternité. Peut-être que certaines se réalisent à travers la maternité, peu importe, même si c'est une maternité tardive, c'est tout à fait possible. Ou tu peux très bien te réaliser si tu as des petits enfants en fait. Il y a quelque chose qui peut... il y a cette notion-là.
Et tu peux être aussi ta propre mère à toi également. Une notion de maternage comme ça, mais pour soi-même, quelque chose qui te permet de te réaliser, d'aller chercher quelque chose de lumineux en toi ici. On parle de pureté avec Albus. Et puis Fortuna Major, on parle de janvier à... on est entre le mois de juin, non parce que c'est juin et janvier, ici juin, janvier. En fait c'est tout le travail qui a été fait à partir de du début d'été, hein, fin de printemps, jusqu'au mois de janvier ici, parce que Fortuna Major c'est le mois de janvier. C'est marrant parce qu'il y a quelque chose qui va finir pour moi de s'épurer jusqu'à la fin de l'année. Il y a une épuration et je pense que dans le monde aussi on va vivre une épuration, hein, vu la situation actuelle. Là. Et cette épuration, elle est au niveau individuel, elle est très importante au niveau individuel justement. Cette épuration, mais c'est aussi cette notion d'aller voir son ombre, hein, d'aller voir ses ombres et puis de les accueillir, de les laisser remonter, de les accueillir avec beaucoup d'amour et justement pour se sentir en paix. C'est ça la guérison. Le changement dans lequel nous sommes demande justement à ce que le changement soit d'abord individuel. Et c'est ça qui peut faire bouger les choses. L'appel, c'est avoir... si chacun était en paix dans son corps, dans son cœur, on vivrait peut-être pas, je sais pas, je suis pas devin. Mais je suis certaine que le monde ne serait pas dans cet état-là. C'est ce qu'on peut retrouver aussi dans les enseignements bouddhiques. La paix dans le cœur de chacun. Pratiquer pour la paix dans le cœur de chacun. Et au niveau mondial. Elle est là notre transformation. Et là, il est question de ça pour le sacré féminin. De bonheur, d'amour, d'abondance. Il y a la fin d'une épuration, c'est ça en fait, hein, sacré féminin, et à la fin d'une épuration, et elle avance bien. Elle en a marre de se sacrifier, et j'ai l'impression que le monde a besoin du sacré féminin, tout comme il a besoin du sacré masculin, mais il a besoin en tout cas de ces énergies féminines. Ouais, ah c'est beau. Ben voilà, il est question d'amour, mais d'amour pour toi-même, hein, d'amour d'abord pour toi-même. Bien sûr qu'on voit toujours qu'il est question d'une relation. Attends, on va voir si elle est cette... C'est tout qui tombe. Alors, j'avais mon jeu, l'esprit de la forêt sur le coffret sur les jambes. Alors, tout fait tomber. J'ai fait mon coffret les esprits de la forêt sur les jambes et j'ai tout fait tomber. Du coup, ça m'a arraché mon micro. Donc, je reviens. Hop là. Ici. Et j'étais en train de battre pour avoir une autre carte. Voilà. Ah. C'est celle-ci. Bon, bah là, il s'agit de toi. On est bien avec le sacré féminin ici. Mais j'en voudrais quand même une autre pour clôturer le message et passer au sacré masculin. Ouais. On a, oui, un sacré féminin qui était fatigué, épuisé, peut-être avec des problèmes de santé aussi. Voilà. Et justement, on est en train de raconter l'histoire, épuisé par cette passion peut-être incontrôlable au niveau affectif. Mais regarde, ce qui est génial, c'est que ça, c'était pour t'élever. Comme un passage obligé. On te demande, n'oublie pas. Ah ouais. Voilà, ici, c'était ça. Hein, la carte du ciel, là, c'est le divin ici. C'est l'aide aussi, les aides. Et c'est le destin pour moi. Donc, c'est vraiment, il est question d'aller vers ton destin. Et tu y vas. C'est vraiment le fait de vivre une relation intense, forte, avec de la passion, on l'a vu, mais qui a pu la bousculer, aussi la rendre malade aussi. Mais
pour pouvoir l'élever, pour pouvoir épurer, parce qu'on parle beaucoup d'épuration, de purification, et pour te ramener dans ton cœur sacré féminin, dans ton chakra du cœur, et ouvrir ton cœur. Ouais, c'est-à-dire t'aimer toi-même, toi. Cultiver cet amour pour toi. Et c'est ce vers quoi tu vas visiblement en ce moment. Et le reste suivra. On va regarder le sacré masculin. Alors, j'ai tout perdu. Ou pas. Alors, le sacré masculin, allons-y. Vers quoi il va? On commence avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Oh! Bon, bah, c'est un peu difficile pour le sacré masculin en ce moment, visiblement. Il est question d'avoir pris un coup en plein cœur. Donc, il y en a qui ont peut-être eu une nouvelle pas forcément très facile, qui les a mis par terre. Et on voit, il y a une belle protection de leur autre ici, hein, la dame de cœur. Une femme douce, pure, qui est là, qui soutient. Ah, alors attends, j'en ai deux. Voilà. Pourquoi il soutient? Alors, c'est marrant comment elles sortent. On voit ici qu'il est question de puissance sur les événements, de force, de protection. Là, il est question de s'élever au-dessus du mal, là. Je pense qu'en fait, ce sont des choses qui se sont passées par le passé. Il ne faut pas oublier que j'ai une autre carte derrière, hein, on va la voir. Il s'est passé quelque chose par le passé et qui le perturbe encore, le sacré masculin. Je vais mettre ces deux cartes ensemble, d'accord? Il est possible qu'il y ait eu voilà, un divorce, une séparation, mais pour moi on ne parle pas de ça là, on parle qu'il a fallu peut-être passer devant la loi pour rééquilibrer les choses et ça n'a pas été simple. Mais il ne faut pas oublier qu'on a un valet de pique là, donc les choses ont été compliquées, difficiles. Néanmoins, elles ont pu quand même, par un médiateur, une médiation, trouver un accord. Mais de ce qui s'est passé là, parce que le valet de pique, moi je l'aime pas bien, il est quand même assez toxique, le valet de pique. Mais là, il est question je dirais, de situations pas agréables du tout, qui ont dû passer devant la loi et retrouver un équilibre, ou qui le seront, parce qu'on est quand même dans le signe de la balance ici. Même si cette carte est dans le passé, on est quand même dans le signe, donc peut-être qu'il s'est passé comme ça quelque chose par le passé qui va être réglé, eh bien dans le courant septembre-octobre, fin septembre, tout le mois d'octobre, dans le signe de la balance. Et justement, ce qui permet au sacré masculin de passer à autre chose et de tourner la page avec le 8 de cœur. Cela dit, on voit bien qu'il y a un deuil à faire là, hein. Si on regarde le petit sujet là, c'est voilà, le deuil est fait et c'est un soulagement, on s'en va. Là, c'est pas du tout la même chose, hein, ici. Le soulagement est pas du tout le même. Hop là. C'est plutôt le deuil qui est à faire et donc le deuil il l'a pas encore fait. Ou il est en train de le faire, c'est tout à fait possible qu'il soit en train de le faire. Néanmoins ici, on voit que même s'il s'éloigne de tout ce qui n'est pas bon, hein, grâce justement à quelque chose qui va se terminer devant la loi, et ça fera du bien, on parle quand même il est question de récupérer aussi peut-être certaines choses. Il est question en fait de retenir les leçons du passé en fait. Parce que là on lui dit que ce qu'il a appris par le passé lui sert pour le présent et pour le futur. Donc on voit bien que par contre cette carte on nous parle d'un tumulte, hein, qu'il y a eu un tumulte. Le tumulte le touche encore, le sacré masculin. Donc dans sa vie affective, ici, alors ça peut être aussi dans ta vie professionnelle, bien évidemment. Il y a peut-être, ici, ça nous annonce quand même une libération d'épreuves. Néanmoins, il faut pouvoir se servir de l'expérience professionnelle qui est passée pour pouvoir vivre un renouveau dans son activité présente. Hein. En tout cas, il y a cette notion de sagesse, de connaissance ici,
du passé, de se servir de l'apprentissage de ce que le passé t'a appris pour pouvoir justement réaliser ce que tu souhaites réaliser. Avec l'aigle, tout est possible parce que c'est un symbole de puissance, hein. Il est venu t'aider dans les épreuves que tu as passées. Voilà, en tout cas, l'énergie prendra le dessus. C'est ce que te dit Mademoiselle Lenormand. Tu vas vraiment vers une fin des difficultés, sacré masculin, et on voit qu'il y a vraiment quelqu'un qui te porte dans ton cœur, qui est là, qui est présente, et si elle n'est pas présente physiquement, de toute façon, elle est présente dans le cœur. Hein, on a quelqu'un qui est vraiment aide. Oui. En tout cas, il y a une évolution qui est tout à fait possible justement avec le sacré féminin ici. Dans le calme et dans la paix. Et effectivement, on voit bien que ça rejoint le tirage du sacré féminin juste avant celui-ci. Ah non, je vais pas prendre le... Bah, là, on parle du sacré féminin. Tiens, on va regarder ce qui est tombé vite fait. On va lire la petite histoire. On voit qu'il a été question, bah oui, de combat, de conflit. Après, vraiment le tumulte de la passion ici. Mais néanmoins... Là, eh bien, on te dit que, voilà, en gros, il n'y a pas toute la vie. La vie, celle-ci, elle aura une fin. On a la naissance, la vie, la mort. Et il y a cette notion de se connecter à sa spiritualité et de voir que sacré féminin, sacré masculin, pardon, tu es plus grand. Plus grand. Tu n'es pas que un être humain, comme on dit. Nous sommes des êtres spirituels. Vivant une expérience humaine et nous sommes des êtres d'énergie, comme toute énergie, hein, voilà. Et l'énergie, c'est de l'information. Donc c'est un chemin qui a été fait. Ce chemin aussi, peut-être ces conflits, cette mésentente, la friction des égos avec le sacré féminin, on voit que ça a été une relation vraiment tumultueuse, avec de la passion, quelque chose de très fort, aussi où l'un des deux n'était pas toujours disponible, hein. Et parfois même, ouais, toujours. Et ça a permis de se relier réellement à son cœur, à son âme, à apprendre à s'écouter et avoir une autre perception des choses et du monde. Je continue. Oui, bah c'est ça en fait, c'était la passion. Moi je pense qu'on a des sacrés masculins qui se sont retrouvés sans leur autre et ça a été difficile à vivre. Et peut-être qu'il y a eu aussi, il y en a qui se sont là séparés de la personne avec qui ils étaient. Donc c'était pas évident, ils ont dû être aussi pas mal, ça a dû être une lutte, quand on a la loi, une lutte pour cette séparation, mais qui se solde par une médiation, donc c'est possible, quelque chose d'épuisant, de fatigant, mais qui lui permet aussi de retrouver son autre. Par contre, il y aura cette notion de lâcher le masque aussi sacré masculin et de revenir dans ta spiritualité comme on a pu le voir ici. De revenir vers qui tu es vraiment, hein, vers cette personne sans l'ego, quoi, de pas te laisser... Ah d'accord, bon, je raconte des histoires avec mes cartes aujourd'hui, voilà, de pas te laisser saboter par ton ego, par ton mental, par l'histoire qui te fait te raconter. Là, il y a une notion d'abord de la fusion du principe masculin, du principe féminin avec notre alchimiste. Elle a eu lieu là. Et il y a cet équilibre, cette notion d'équilibre, on l'avait déjà avec le signe de la balance ici. Il y a une notion d'équilibre à retrouver et il va la retrouver, j'espère. Oui, après que tous les mots du monde, c'est particulier aujourd'hui à venir, non ? Mais bon, donc ça se fait, mais c'est très bien. Tous les mots du monde, la boîte de Pandore a été ouverte, donc tous les mondes du monde ont été ouverts et sont sortis. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'est retrouvé comme ça. Là, c'est la carte du traumatisme aussi, hein, du choc émotionnel aussi également. Hein. C'est quelque chose qui met par terre, hein, du coup, mais c'est dû à une passion. Bah, peut-être que les choses se sont sues et du coup, pour régler les choses au niveau de la loi, ça a dû être compliqué. Il y a cette notion, ce que j'entends ici, de culpabiliser d'avoir fait mal à l'autre aussi. Voilà, là on culpabilise, il y a du chagrin, on s'en veut quelque part, mais voilà, les choses se sont faites parce qu'elles devaient se faire, parce qu'il y avait un équilibre à retrouver et à apprendre.
Je les sors par paquet de 3-4 là. Il m'en manque une toujours pour mettre ici. J'aimerais terminer avec ça. Mais là, même au niveau professionnel, il peut y avoir un soutien aussi d'une femme, sacré masculin. Allez. Il a été sacrément chamboulé, le sacré masculin, intérieurement. On a un sacré féminin qui avance, qui sait ce qu'elle veut, et un sacré masculin qui se rend compte de ce qui n'était pas en accord avec lui-même, en fait. Et puis, il règle des choses, ben voilà, par 3 tout le temps. Il règle des choses. Alors, il est question de matérialité, et oui, c'est-à-dire que là, on le voit très bien, il a été trompé, justement, donc il y avait une autre personne, donc la femme à qui il règle les affaires. Mais effectivement, il y avait cette notion, il y avait une question matérielle entre les deux, et ça n'a pas dû être évident, parce que cette dame de carreau, elle est plutôt possessive, jalouse, donc elle peut, on voit qu'il était question de tromperie, de fausseté ici, donc elle peut vraiment mettre le bâton dans les roues. Et si je mets les cartes comme ça, la première serait celle-ci, la deuxième serait celle-là, la troisième ici, on voit bien qu'elle se retrouve encore dans le passé. Donc c'est bien avec elle qu'il y avait des litiges à régler. Et là on voit qu'il s'en sort, qu'il a une belle protection. Que quoi que soit en fait, au niveau financier matériel, on a vu qu'il y avait un médiateur tout à l'heure, et quoi qu'il se passe, dans tous les cas, tu sauras faire face à la tromperie, à la fausseté, il n'y a aucun souci. Bon, je vais réussir à l'avoir, ma dernière carte, ou pas du tout, pour terminer ici. Voilà, c'est la première fois que voilà, je prends les paquets qui sortent et que je te raconte l'histoire. C'est la première fois que le jeu se présente comme ça. Je trouve ça plutôt bien. Et si ça se représente, eh ben, je continuerai. Et ben voilà, attends. Elle est partie à gauche. Et là, voici. Encore, il est encore question de protection, tu vois, sur la même carte. Bah écoute, t'as pas beaucoup à t'en faire. Hein, franchement, c'est plutôt bien là. Voilà, tu as une belle protection, je m'en fais pas pour toi, sacré masculin. Et tu auras une victoire sur les difficultés. C'est difficile, quel que soit le domaine, c'est difficile, mais il y aura une victoire. Et ce qui est génial, c'est qu'on retrouve dans le domaine affectif, on retrouve la même chose qu'avec le sacré féminin, c'est qu'il y a vraiment une amélioration là. Et on est sur une relation qui est protégée aussi. Hein. Et faut savoir que en fait ton autre, je te parlais, est là dans le cœur, il t'inspire. Ça c'est inspiration et sagesse. Hein. En fait les deux sont liés, les deux sont connectés, sacré masculin, sacré féminin. Les questions de retrouver la paix, la tranquillité, la sérénité, ne l'oublie pas, malgré les épreuves qu'on a vues tout à l'heure. Hein, d'accord. Et la finalité, elle est là. C'est une vraie histoire aujourd'hui pour le sacré masculin, une jolie histoire qui a été racontée. Il est question de toute façon de retrouver l'harmonie, l'équilibre, on l'a vu, voilà, pour le bonheur, pour une stabilité aussi. Hein. Là, il est question dans tous les cas que les conflits qu'il y a pu y avoir, en fait, seront derrière, hein, et le bonheur sera là. Donc, il est vraiment question d'une présence féminine de cœur, présente dans l'entourage du sacré masculin, et encore une fois que ce soit physiquement ou alors dans le cœur, ça j'insiste, parce qu'on voit quand même que les deux sont fortement liés, qu'il est question beaucoup de cœur, de lien par le cœur ici. Et ça aide le côté professionnel, parce que d'ailleurs il y a tout ce qui est lié avec l'art, avec la décoration, l'esthétique, la beauté aussi, tout ça, toutes ces professions-là seront favorisées. Hein, sacré masculin, si ça te parle, tu verras. Ça peut être vraiment différents métiers en plus de ça. En tout cas, on parle d'un climat beaucoup plus détendu pour la suite des événements, que ce soit au travail ou que ce soit en amour. On a Amicio, donc on avait bien vu qu'il était... on nous parle du mois de septembre, hein, donc on voit que les deux, pour moi, ne se voient pas forcément tous les jours, hein, sacré masculin, sacré féminin. On parle d'une... Moi, je pense qu'il y a eu un éloignement, une distance, une rupture, une séparation, mais le sacré féminin est toujours resté là, en fait, dans le cœur. C'est comme s'il s'en rendait compte, le sacré masculin. Et si tu t'en rends pas compte, je te le dis, il y a quelqu'un qui pense... fortement à toi, donc ça c'est vraiment bien, c'est bien, puis c'est positif.
Et on avait Amicio ici, c'est la rupture, la séparation, la fin de quelque chose. D'abord, c'est la fin d'une situation. On l'a vu avec une autre femme, et certainement il y en a qui se séparent et qui vont vers leur autre ici. Parce qu'on voit que c'est positif et que ça demandait une grande protection, parce que pas facile, on l'a vu, cette séparation, notamment au niveau matériel. Voilà. En tout cas, en septembre, les choses bougent. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Sacré masculin, ou alors, attends, deux petites cartes. Allez, au niveau sentimental, non, je ne veux pas de paquet. Attends, elles sont à l'envers, mes cartes. Laisse-moi regarder. Ça reste un mystère. Quand j'utilise mes cartes, je les mets à l'endroit et avant de rebattre le paquet, elles se retournent. Je ne sais pas comment. Il y en a à l'endroit, il y en a à l'envers. C'est vraiment les mystères des cartes. Je pousse ça. Hop. Vraiment le mystère. Ouais, le mystère des cartes. Eh ben voilà. Eh ben, hein, pensée, amitié. Sacré masculin, on pense à toi. Voilà, puis elle est bien sortie celle-là. Elle a fait... non, hop. Ouais, j'aime bien quand avec Béline ça sort... Voilà. Ouais, il est question d'un changement. Il est question d'un changement dans les relations. Et les choses, j'ai la sensation, j'ai pas le trafic, mais j'ai quand même la sensation que les choses peuvent aller relativement vite pour le sacré, pour le sacré masculin. Ici, en tout cas, il y a un changement dans les relations affectives, ça c'est sûr. Et puis, au niveau, il peut y avoir de nouvelles rencontres aussi, notamment au niveau amical également. En tout cas, ça bouge, on l'a vu. Hein. On l'a vu. Cette rentrée, de toute façon, tout s'aligne finalement. Et ce qui devait être lâché, doit être lâché. Le passé doit être derrière. Ce qui n'était pas bon, ce qui n'était pas sain, ce qui ne te faisait pas avancer, qui te bloquait, c'est pareil. Ça va dégager, ça va être derrière, on te le montre. Après, à toi, tu es libre de t'y accrocher ou pas. Mais là, ça pousse. Voilà. Ça ne veut plus parler. Si, j'en ai deux. Voilà, ça pousse parce que sinon, c'était stérile. Tu vois ? C'était stérile. Donc, il y a une relation qui n'avançait pas. Ah. Ouais, pourquoi ? Parce que l'infortune... L'infortune, il y avait trop de passion. Je pense que les conflits, là, devaient trop frictionner. Du coup, vraiment la malchance, en fait. J'entends, il ne regardait pas au bon endroit. Naissance. Après une fatalité, il y a une nouvelle en fait. Hein. Après une rupture, une séparation, vraiment une fin, la fin de quelque chose. C'est-à-dire c'est fou en fait. La relation là a été bloquée pendant un bon moment. C'était stérile, ça bougeait pas. Il y avait un frein parce que peut-être chacun devait rester sur ses positions aussi. Puis là, il y a une nouvelle qui arrive. C'est la troisième carte. Eh ben, ça veut pas. Eh ben voilà. Bah, c'est une nouvelle, c'est la nouvelle du destin. Il y a quelque chose qui est apporté, qui vient, qui aide. Eh bien, on verra la prochaine fois de quoi il s'agit. Cette nouvelle, elle est apportée par le ciel. Donc, si elle est apportée par le ciel, pour moi, elle est positive. Voilà. Et l'esprit de la forêt, ce serait pourquoi sacré masculin. Quelle serait la carte pour toi ? Peut-être un petit message, un petit guide vers quoi tu vas. Les esprits de la forêt, est-ce qu'ils ont envie de te parler? Oui, attends. Alors, c'est la démente. Non, non, n'importe quoi, la clémente. Et bien voilà, la démente, ça va pas bien. Il est question de compassion, de libération et de soulagement. Il y a une libération pour le sacré masculin.
Voilà, et il y a une libération aussi, voilà, dans sa vie en général, mais surtout dans la relation. Il y a une notion de soulagement. Soulagement parce qu'il y en a qui mettent fin à une relation qui était toxique, abusive, nocive pour eux, et ça leur permet d'être, voilà, d'aller vers leur autre. Hein. On l'a vu que la dame de cœur, elle était vraiment dans leur jeu. C'est leur salut. C'est vraiment leur salut. Voilà. Et là, ça leur permet de... Mais une fois qu'ils sont libérés de ce qui est toxique, de ce qui les alourdit, eh bien, ils retrouvent la vitalité, la santé, l'énergie. Et du coup, intérieurement, ils se libèrent aussi de ce qui était trop lourd intérieurement. Ils retrouvent une nouvelle énergie. Voilà. Bah écoute, merci à toi. Pardon. J'espère que cette guidance t'aura plu, sacré féminin, sacré masculin. C'est une guidance générale. Si tu veux m'écrire ou avoir une guidance, tu as le mail dans la description sous la vidéo, lesacréféminin@gmail.com, tout attaché sans accent, pardon. Et puis abonne-toi et clique sur la petite cloche grise si tu souhaites recevoir les prochaines vidéos. Et je remercie tous les abonnés d'être là. Vraiment, merci à vous. Nous sommes de plus en plus nombreux à avancer ensemble. On a passé la barre des 10 000. Voilà, c'est pas vraiment un chiffre que je regarde, mais je vous remercie. Ça fait beaucoup. Je n'en attendais pas autant et ça m'encourage à continuer parce que voilà, j'ai l'impression de vous parler. Merci à vous tous et à vous toutes.